Salut à tous et bienvenue à cet épisode très spécial d'Horreur Critique. N'est-ce pas assez incroyable? Cette putain de chaise est très inconfortable. N'est-ce pas assez incroyable? Vous êtes déjà plus de 1000 personnes à vous être abonnés à ma chaîne. C'est juste énorme. Allez vous faire voir. Bref, moi je trouve ça assez génial. C'est pourquoi j'ai décidé de vous concocter un épisode spécial top 20 de mes films d'horreur préférés. Il s'agit bien évidemment d'une vidéo objective. Ce sont les films que je préfère, alors il est tout à fait normal que vous soyez en désaccord avec moi. La preuve, ce top 20 sera composé de films différents de celui d'Anto, auquel j'avais participé. Bref, c'est parti. Alors, Straight Jacket est un excellent film sorti en 1964 et réalisé par William Castle. Avec un scénario juste trop prenant de Robert Bloch, écrivain de Psychose, le film de Castle nous transporte dans un univers mystérieux et macabre, avec des meurtres audacieux pour l'époque. Et la prestation de Joan Crawford, qui, à cette époque dégringolait un peu, est tout simplement géniale. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez cliquer juste ici pour avoir accès à ma critique de ce film. Attendez un moment avant de me gueuler après dans les commentaires. Je sais très bien que la majorité des gens détestent ce film. Eh ben, que voulez-vous, moi je l'ai autant aimé que l'original, voire même plus. Alors là, t'es vraiment dans la merde. Ouais, super connard a raison. Et puis, vous êtes qui, vous, d'abord? Oh, moi je suis qu'un figurant. Partez. Moi je suis ton alter ego, hein. J'ai le droit de rester. Ça dérape totalement. J'ai trouvé l'ambiance de ce remake vraiment très bien réussi, rendant bien hommage au film original. Le genre road movie est bien assorti avec le suspense du scénario. Et puis Sean Penn est vraiment bluffant dans son rôle de l'autostoppeur. Je vais m'arrêter là pour The Hitcher puisque je l'ai pas encore critiqué et puis que, je veux me garder un peu d'infos pour une éventuelle vidéo sur ce film. Vous me connaissez, j'adore l'horreur et j'adore l'humour. Alors quelle merveilleuse idée de marier les deux genres. Et on le fait à la quasi-perfection dans ce film. Bien sûr, Zombieland n'est pas le seul à avoir exploité cet atout. Il y a eu Shaun of the Dead, Bad Taste et bien évidemment les Scary Movie. Mais Zombieland est de loin celui que je préfère. Un film à la fois touchant, amusant et violent. Une histoire certes déjà vue, mais qui est tout de même bonne. Une réalisation du tonnerre avec un humour cru bien dosé. Ouais, Zombieland mérite amplement sa place dans mon top 20. Vous pouvez cliquer juste ici pour avoir accès à ma critique sur ce film. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Vraiment, tu mets Without Warning dans ton top 20? Mais les effets spéciaux sont merdiques. Ouais, sans compter que ce film est littéralement inconnu du public. Oui, peut-être, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais pour autant. Et puis c'est ma vidéo, alors fermez-la. Donc, comme je m'apprêtais à le dire avant d'être interrompu, je suis tombé en amour avec ce film de série B qu'est Without Warning. Une histoire bien effrayante d'extraterrestres, accentuée par un suspense insoutenable. Et comment ne pourrais-je ne pas mentionner le duo d'acteurs en tête de la distribution? Jack Palance et Martin Landau. Deux performeurs hors du commun qui, pour un film à petit budget, sont vraiment très talentueux et crédibles, à leur habitude. Que j'en vois un seul de vous deux se moquer de la performance de ces deux acteurs. Cliquez ici pour avoir accès à ma critique de Without Warning. Pour celui-là, vous avez rien à dire, ce film est un chef-d'œuvre. N'est-ce pas que c'est un chef-d'œuvre? Tous ceux qui l'ont vu seront unanimes. L'Homme Invisible est un film très avant-gardiste pour son époque. Des effets spéciaux incroyables et une réalisation impeccable de James Whale. Whale s'enleva malheureusement la vie en 1957, léguant au monde entier de grands classiques tels que Frankenstein, Une soirée étrange, L'homme au masque de fer et bien sûr, L'Homme Invisible. L'Homme Invisible a eu plusieurs pseudo-suites non officielles que je n'ai pas encore eu le temps de critiquer, je le ferai sous peu. En attendant, vous pouvez regarder ma critique du film en cliquant juste ici. Tu vas faire ça à chaque fois? Oui, maintenant ta gueule. J'ai vraiment hésité à mettre ce film dans mon top 20 après avoir vu ça sur Wiki. Non! Un trêve de plaisanterie. Ce que j'aime particulièrement de ce film, c'est que son histoire se démarque un peu des scénarios classiques de l'époque.
Dans les années 50, les films de monstres mettaient souvent en vedette des insectes géants que l'on traquait pour l'empêcher de détruire la ville. Mais dans l'étrange créature du lac noir, le monstre c'est pas un insecte. Et puis on se contente pas seulement de la traquer, on veut la capturer pour l'étudier. J'ai bien adoré ce film. Pourquoi des vieux films? Parce que j'aime les vieux films, voilà. Mais ils sont vieux. Mais ça change quoi? Laisse-nous te montrer. Docteur, Qu'y a-t-il, Joe? c'est la libellule que nous avons utilisée pour l'expérience. Celle qui a mal tourné. Oui? Eh bien, elle a disparu, monsieur. Comment? Qu'entends-je? Est-ce grave, monsieur? L'expérience n'était pas au point, Joe. Les répercussions d'une telle évasion peuvent être... mortelles. Oh mon Dieu! Vous saurez que les acteurs de l'étrange créature du lac noir sont vraiment très talentueux, contrairement aux acteurs clichés des années 50. Bref, vous pouvez avoir accès à ma critique du film en cliquant sur le lien. Ah, Session 9. C'est un film auquel j'ai vraiment adhéré, notamment à cause qu'on voit Horatio Kane se fumer un pétard. Mais aussi parce que le scénario est génial. Ouais, c'est pas l'originalité qui manque. Le mystère plane du début jusqu'à la fin, et la réalisation de Brad Anderson est juste excellente. Le suspense pèse fort dans Session 9. De plus, la prestation de Peter Mullen est juste sublime. Would you wake up? I am fucking awake! Hey! Gordon! On peut aussi y repérer quelques références à des classiques du genre, tels que The Shining. Pour plus d'informations, cliquez ici pour voir sa critique du film. Pour une fois, un bon film. Va chier. The Conjuring est le meilleur film d'horreur sorti en 2013 à mes yeux. Il m'a fait vraiment peur, je dois vous avouer que j'étais pas très viril dans la salle de ciné. Mais en sortant, je savais déjà que The Conjuring se méritait amplement une place dans mon top 20 des meilleurs films d'horreur. La principale raison, c'est qu'il est réalisé par James Wan, un véritable génie du cinéma d'horreur. On voit bien qu'il met toute sa passion et toutes ses peurs. James Wan a une phobie des poupées, ce qui est reflété notamment dans ça, dans Conjuring et surtout dans Dead Silence. Ouais, ben comme peur, c'est déjà plus justifié que les araignées, non? Donc, The Conjuring est doté d'un scénario écrit avec brio et d'une réalisation à couper le souffle. Je m'arrête là pour The Conjuring, je veux pas en dire trop puisqu'il sera l'objet de ma prochaine critique. Encore un vieux film? Ouais, ça devient chiant à la longue. J'ai une idée. Pourquoi vous iriez pas vous suicider, hein? La Nuit des Morts Vivants, de George Romero, sorti en 1968. Ce petit film de série B m'a justement séduit à cause de son ambiance de film amateur. C'est de voir comment Romero arrive à créer une ambiance morbide et, disons-le, très bien réussie avec un si petit budget. Certes, certaines personnes diront que le film a plutôt mal vieilli, mais il faut le regarder en se disant qu'on est en 1968. Oui, déjà, à l'époque, il y avait des films plutôt professionnels tels que Rosemary's Baby, sorti la même année, mais je dois avouer que Romero s'est plutôt bien débrouillé avec ce film. De plus, les effets spéciaux, évidemment dépassés un peu aujourd'hui, étaient cependant plutôt réussis pour un film de série B. Vous vous rappelez cette scène que je vous ai montrée dans ma critique? Cliquez juste ici pour la revoir. Inspiré du roman éponyme de Bret Easton Ellis, American Psycho nous plonge dans l'univers totalement macabre de Patrick Bateman, interprété ici par Christian Bale. Bale est un putain de bon acteur. Cet homme est prêt à faire n'importe quoi pour jouer n'importe quel rôle. Il a perdu plus de 28 kilos en 3 mois pour son rôle dans Le Machiniste. Et puis, il les a tout de suite repris pour tourner 6 mois plus tard Batman Begins. Et pour American Bluff, il a engraissé de 18 kilos. Bref, pour en revenir à American Psycho, la peur se joue plus sur la folie de Bateman. Un type comme ça vous fout la pétoche. Et puis le tout est couronné de la réalisation parfaite de Mary Aaron.
Vraiment, American Psycho est un excellent film qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie. Et le livre est délicieusement bon aussi. Lire, c'est de la merde. Hey, Paul! Vous n'avez qu'à cliquer ici pour revoir ma critique d'American Psycho. Et oui, il fallait bien un fan footage dans cette liste, et le meilleur à mes yeux, c'est incontestablement Grave Encounters. Après les 10 premières minutes, j'étais déjà envoûté par le film. Et c'est d'ailleurs grâce à vous, chers fans, que j'ai découvert ce film. Merci. Le film possède un suspense, mais alors là, à la limite du soutenable. Sérieusement, quand je l'ai regardé, le stress m'avait totalement envahi. J'étais littéralement crispé sur mon fauteuil. C'est aussi parce que ce film se démarque des autres fan footage que je l'aime particulièrement. Contrairement à Paranormal Activity ou encore Blair Witch Project, on nous montre ce qui hante le bâtiment. Et franchement, c'est quand même épeurant. Sacré nom de Dieu, j'ai failli faire une crise cardiaque. Ben que ça te serve de leçon. Ça t'apprendra à défier Anto. Maintenant, il va nous obliger à regarder une trilogie de merde. Bon, tout me retombe encore sur le dos, hein. On va cliquer ici pour revoir sa critique du film, patati, patata.